de 890 milliards de francs CFA mobilisés en une année, les établissements publics de l'État et les fonds nationaux affichent des performances financières en hausse. À l'ouverture de leur 27e Assemblée générale, le gouvernement veut désormais faire de ces structures les véritables moteurs de la transformation économique du Burkina Faso. Près de 20 000 accidents, plus de 15 000 blessés, plus de 1000 morts chaque année. Au Burkina Faso, la route continue de tuer. Pour inverser cette tendance, l'Office national de la sécurité routière lance la 10e semaine de la sécurité routière avec un appel au civisme et à la responsabilité de chaque usager. 2 décennies de musique, une carrière jalonnée de succès et un concert entièrement gratuit pour dire merci. L'immense artiste burkinabé Flobi, 3 fois Koundé d'or, donne rendez-vous à ses admirateurs ce samedi pour une grande célébration populaire. Avant ce spectacle, il est avec nous ce soir en plateau. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Des indicateurs au vert et de nouvelles ambitions pour les établissements publics de l'État. Avec près de 890 milliards de francs CFA mobilisés en 2025 et des taux d'autofinancement supérieurs aux références, les EPE et les différents fonds nationaux sont appelés à jouer un rôle central dans la transformation économique du Burkina Faso. C'est ce qui ressort de la 27e Assemblée générale de ces structures de l'État. Plus de précisions avec Roméo Koïta. Plus de 518 milliards de francs CFA mobilisés pour 405 milliards de dépenses. En 2025, les 88 établissements publics de l'État ont globalement réussi à renforcer leur capacité financière. À la fin de l'exercice, ils disposent d'un peu plus de 172 milliards de francs CFA de trésorerie. Autrement dit, les établissements conservent des ressources financières leur permettant de poursuivre leurs activités et de faire face à leurs engagements. Autre indicateur, leur taux d'autofinancement atteint 27,88% contre un seuil de référence fixé à 20%. En clair, les EPE parviennent à financer une part plus importante de leurs activités grâce à leurs propres ressources avec moins de dépendance vis-à-vis des financements extérieurs. Des chiffres encourageants, mais qui ne constitue pas une fin en soi pour le Premier ministre. La performance ne sera plus seulement appréciée à travers les équilibres financiers ou le respect des procédures administratives. Elle devra également être évaluée au regard de sa contribution effective à la souveraineté nationale, à la création d'emplois, au développement des territoires, à la satisfaction des usagers et à l'amélioration des conditions de vie. Autrement dit, l'enjeu n'est plus seulement de savoir combien les établissements mobilisent ou dépensent. Il s'agit désormais de mesurer ce que ces ressources permettent réellement de changer. Meilleurs services publics, création de valeur, soutien à l'économie et amélioration des conditions de vie, le gouvernement veut faire des EPE de véritables leviers de transformation économique et sociale. Car au-delà du bilan financier, l'objectif est de tirer des recommandations capables d'améliorer durablement l'efficacité des EPE. Camarades membres de l'Assemblée générale, les résolutions et recommandations adoptées au cours de cette session ne doivent pas demeurer de simples actes administratifs. Elles constituent désormais une véritable feuille de route pour renforcer durablement la gouvernance, la performance et l'efficacité de nos établissements publics. J'attache un intérêt particulier à leur mise en œuvre diligente. Leur exécution devra faire l'objet d'un suivi rigoureux afin d'en mesurer les effets concrets sur la qualité du service public et sur l'atteinte des objectifs assignés à chaque établissement. Les indicateurs financiers sont donc au vert, mais le véritable test commence maintenant. Transformer ces performances en résultats visibles dans le quotidien des Burkinabés a instruit le Premier ministre Rim Talbajan Emmanuel Ouedraogo. Plus de 300 morts en seulement 3 mois. C'est le lourd bilan enregistré sur les routes burkinabées au premier trimestre de 2026. Face à cette urgence, l'ONASER ouvre sa 10e semaine de la sécurité routière pour rappeler qu'un simple comportement peut sauver une vie. Roméo Koïta. Les chiffres donnent la mesure du problème.
En 2025, près de 20 000 accidents de la circulation ont été enregistrés au Burkina Faso. Ils ont fait plus de 15 000 blessés et causé un peu plus de 1000 décès. Sur les 5 dernières années, la moyenne annuelle est encore plus élevée. Près de 23 000 accidents, 15 000 blessés et 1080 morts. Une situation largement liée au comportement à risque. Excès de vitesse, non-respect des priorités et des feux, conduite sous l'emprise de l'alcool ou encore défaut de port de casque ou de la ceinture de sécurité. C'est dans ce contexte que l'ONACER a lancé ce vendredi à Ouagadougou la 10e édition de la semaine de la sécurité routière, placée sous le thème « Patriote, je m'engage à être civique sur la route ». Quand vous prenez les statistiques, il y a énormément de morts sur nos routes que l'on aurait pu éviter. Voilà, cela est dû à nos comportements et à nos choix. Voilà, donc il faut respecter le code de la route, il faut respecter les règles de la circulation, il faut être prudent et surtout tolérant. Voilà, donc j'invite chacun à la courtoisie sur nos routes. Durant une semaine, les actions vont se poursuivre sur l'ensemble du territoire. Campagne de sensibilisation dans les carrefours et les zones accidentogènes. Contrôle de la vitesse, de l'alcoolémie, du port du casque et de la ceinture de sécurité. Le 1er août marquerait également le lancement effectif de la vidéo-verbalisation pour renforcer le respect des règles de circulation. Mais au-delà des contrôles et des sanctions, le principal défi reste celui du changement de comportement. Avec cette 10e édition, les autorités veulent donc raviver la prise de conscience, une semaine pour sensibiliser, contrôler et interpeller. La sécurité routière se cultive aussi par l'éducation, la sensibilisation et la transmission des valeurs citoyennes dès le plus jeune âge. C'est la conviction de la brigade anticriminalité après l'immersion patriotique en 2024 au bénéfice d'une centaine d'élèves de la ville de Bobo-Dioulasso. Elle innove cette année avec VAC Sécu. Cette initiative permet aux enfants des policiers de partager durant une semaine le quotidien professionnel de leurs parents tout en s'imprégnant des valeurs de discipline et de respect. Surtout Justin Dabiri. Munis de leurs baluchons, ces enfants qui franchissent le portail du camp de la brigade anticriminalité BAC de Bobo-Dioulasso ne répondent pas à l'appel de l'immersion patriotique obligatoire de 2026. Ils sont les premiers participants à VAC Sécu, une initiative portée par la BAC de Bobo-Dioulasso. Nous sommes allés du constat que nous sommes plus sur le côté professionnel. Nous passons plus de temps au service qu'à la maison. Ce qui fait que par moment, nous n'avons pas du temps pour nos enfants, nous n'avons pas assez de temps pour la famille. Et deux fois, les enfants ne comprennent pas. C'est pour les permettre de toucher du doigt. C'est pour les permettre de voir comment les parents travaillent. Pour le commandant de la BAC de Bobo-Dioulasso, cette initiative s'inscrit dans la vision des autorités burkinabées de former une jeunesse responsable, disciplinée et profondément attachée à sa patrie. Pendant une semaine, près d'une centaine d'enfants partageront le quotidien des policiers tout en participant à plusieurs activités éducatives, sportives et citoyennes. Et les enfants seront internés au camp ici avec nous, où ils seront vont pratiquer le sport le matin. Le patriotisme, une communication va se passer là-dessus. Il y a le code de route qui va avoir une communication là-dessus. L'ordre serré sera pratiqué. Le respect de la hiérarchie des aînés, la discipline, tout ça sera inculqué lors des une semaine. L'initiative vraiment est louable, puisque en tout cas, il y a des enfants du fait que leurs parents sont chaque fois sollicités sur le terrain. Voilà, ils n'ont pas en tout cas l'occasion de voir les parents tard la nuit. Donc c'est une occasion pour eux de venir voir en tout cas ce que font leurs parents sur le terrain, voir aussi leurs services. Voilà, ça sera en tout cas une découverte pour beaucoup de ces enfants-là.
Heureux de vivre cette expérience inédite, les jeunes participants affichent déjà leur détermination à respecter les règles qui encadreront leur séjour au sein de la brigade anticriminalité de Bobo Dioulasso. Je suis content d'être ici le matin pour être sage, être discipliné et respecter les personnes âgées. De façon pratique, je voulais comprendre comment on vit ensemble, en groupe, pour la solidarité et la discipline. On compte rester sage, écouter tout ce qu'ils nous disent. Au programme figurent également des ateliers de peinture, la visite d'une unité industrielle ainsi qu'une sortie pédagogique sur le site de Faso Mebo. À travers cette initiative, les organisateurs entendent contribuer à former des enfants responsables, disciplinés et patriotes, prêts à devenir des citoyennes et citoyens engagés au service de la nation. 2320 nouveaux cadres de l'éducation avec un taux de réussite de près de 100%. L'école normale supérieure met à la disposition du Burkina Faso une nouvelle génération d'enseignants et de personnel éducatif. Baptisée Renaissance souveraine, la promotion 2026 entend placer la compétence et le patriotisme au cœur du service public de l'éducation. Amadou Diko nous en dit plus. De nouvelles compétences prêtes à servir le Burkina Faso. Ils sont 2320 stagiaires de l'école normale supérieure qui sont en fin de formation. Baptisée Renaissance souveraine, cette cohorte est composée d'enseignants et d'encadreurs pédagogiques. Les impétrants s'engagent à contribuer au rayonnement du système éducatif burkinabé. Pour relever ce défi, ils formulent leurs doléances à l'État. Leur doléance, c'est d'abord permettre aux stagiaires, surtout les directs, qu'ils aient leur mandatement à temps et qu'on les accompagne dans leurs nouveaux postes. Parce que souvent, très souvent, le nouvel enseignant, j'allais dire, ou le nouveau travailleur de l'éducation, il est laissé pour compte. On peut l'affecter dans une zone qu'il ne maîtrise même pas, il n'y a pas de mesure d'accompagnement, alors qu'on a besoin de lui-même sur le terrain. Donc, c'est un cri de cœur que nous lançons. Nous savons que les choses sont un peu dures, mais bon, à cœur vaillant, tout peut se résoudre. Coparrain de cette sortie de promotion des stagiaires de l'ENS, le ministre des Serviteurs du Peuple prend acte de ces doléances exprimées par ses fioles. Le gouvernement les invite par ailleurs à participer à la transformation de l'administration. Vous serez appelés à servir dans des environnements divers. Quel que soit votre lieu d'affectation, rappelez-vous que chaque poste de travail est une mission qui vous est confiée par la nation et que chaque apprenant mérite un encadrement de qualité. Ne mesurez jamais l'importance de votre engagement à la taille de votre établissement ou à la localité de votre affectation. Mesurez-la plutôt à l'impact positif que vous aurez sur la vie de nos élèves et sur la vie de notre communauté. Profondément convaincu de la permanence de l'évolution de l'administration et du fait des progrès technologiques et scientifiques, nous vous invitons à faire de la formation continue un principe de vie. 99,36%, c'est le taux de réussite enregistré par la promotion 2026 des stagiaires de l'école normale supérieure. Des performances saluées par le responsable de l'établissement. Les performances enregistrées sont le fruit d'un encadrement collectif. Je voudrais saluer le professionnalisme et le dévouement du corps enseignant, dont la compétence scientifique et pédagogique demeure le principal levier de la qualité de nos formations. J'exprime également ma reconnaissance au personnel administratif, technique, ouvrier et de soutien qui, dans la discrétion mais avec efficacité, assure chaque jour le bon fonctionnement de notre institution. Depuis sa création, l'ENS a fait de la formation des cadres de l'éducation son cheval de bataille, un engagement renouvelé à cette cérémonie de sortie de sa promotion de stagiaire édition 2026. Des marchandises qui tardent à circuler, des délais de dédouanement qui pèsent sur les opérateurs économiques. Pour améliorer la fluidité des échanges, l'Observateur pour la célérité des opérations douanières au Burkina Faso
se mobilise. Il a réuni les acteurs du transport du secteur douanier autour d'un séminaire de formation et de sensibilisation. Plus de précisions avec Benjamin Kwame. Pratiquement tous les corps de contrôle sont réunis à ce séminaire. La douane, la police nationale et municipale, la gendarmerie, les eaux et forêts, mais également les transporteurs, les conducteurs routiers, sans oublier les déclarants et l'ensemble des opérateurs économiques. Ils sont sensibilisés sur les pratiques abusives dans la chaîne de transport des marchandises, les insuffisances de coordination et surtout sur les tracasseries routières. On bloque un camion, on invente des choses qui n'existent pas et tout cela pour amener l'opérateur à déboucher 5 000, 10 000, 15 000, voire plus. Voilà. Alors que l'opérateur, il en règle. Voilà. Mais heureusement, ce n'est pas tous les agents de contrôle, c'est quelques agents de contrôle. Je pense que ce séminaire de sensibilisation va amener effectivement ces gens-là à se ranger. Pour y arriver, ils échangeront à bâton rompu. Le code BF, l'Observatoire pour la célérité des opérations douanières au Burkina Faso, entend clairement favoriser une meilleure compréhension des responsabilités des différentes structures de contrôle, avec pour finalité plus de modernisme et de transparence dans les interventions. Le code BF a l'ambition de démystifier la réglementation. Il faut que la réglementation du commerce extérieur, la réglementation douanière soit connue de tout le monde. Je pense que si les opérateurs, les transporteurs comprennent un peu la réglementation, ça peut les amener aussi à adopter un comportement civique. Le transport routier étant le moyen dominant d'acheminement des marchandises au Burkina Faso, il est essentiel d'instaurer ce genre de dialogue, tirer de meilleures résolutions afin que les pratiques peu recommandables ne dépeignent sur les populations. C'est pourquoi le ministère chargé de la mobilité encourage l'initiative. L'effort a été déjà fait par le gouvernement de réduire le nombre de postes de contrôle routier qui sont passés de 385 à 40 actuellement. Voilà. Mais il est important que le contrôle routier se fasse, mais qu'il se fasse selon les règles, de telle sorte à ne pas décourager l'investissement, de ne pas décourager les opérateurs économiques et faire en sorte que notre pays puisse être compétitif en matière de transport routier. Il est attendu donc de ce séminaire plus de professionnalisme dans le transport de marchandises, plus de rigueur dans le contrôle. Des actions qui faciliteront, selon le code BF, une bonne compétitivité économique au Burkina Faso. 1 milliard de francs CFA pour restaurer les terres dégradées, protéger les ressources naturelles et renforcer la lutte contre les changements climatiques. À travers le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, mis en œuvre par le PNUD, 30 organisations de la société civile bénéficient désormais de nouveaux moyens d'action, nous dit Benjamin Kwame. Face à l'avancée de la désertification et aux effets de plus en plus perceptibles des changements climatiques, les initiatives locales se présentent comme une réponse concrète. Ce mardi, 30 organisations de la société civile franchissent une nouvelle étape. Elles officialisent de nouveaux accords de financement. Cette signature symbolique est en droite ligne avec le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Il est mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement. Une enveloppe d'environ 1 milliard de francs CFA est mobilisée pour soutenir des projets environnementaux portés par les communautés. L'allocation de fonds était faite par un projet financé par le Fonds environnement mondial, qui est un financement qui est visé vers le gouvernement. Les objectifs de ce fonds-là sont 100% alignés avec la politique actuelle du gouvernement pour avoir la souveraineté alimentaire. Et ce projet sont aussi 100% alignés avec le plan relance. Les financements permettront de restaurer des terres dégradées, protéger les ressources en eau et la biodiversité, promouvoir le reboisement ainsi que des pratiques agricoles plus résilientes face au changement climatique. Et ces actions seront mises en œuvre dans plusieurs localités du Burkina Faso. Il y a les Guirico, il y a le Nando, il y a le Nakambé, les Koulsé. Entre autres. Il y a aussi des projets où ce sont des projets de microfinance
qui sont en accord avec les orientations en termes de protection de l'environnement et d'amélioration des conditions de vie des populations. Au-delà de la préservation des écosystèmes et l'amélioration des conditions de vie des populations, cette convention devrait optimiser une gestion durable des ressources naturelles et le renforcement des capacités des organisations bénéficiaires. Le Burkina Faso est un pays qui est impacté par les changements climatiques. L'accompagnement du jour donc, va en droite ligne avec ce fonds qui a été créé au niveau des conventions. Donc il faut dire que c'est un accompagnement qui va servir aux populations, voilà, étant donné que ce sont des projets qui ont été approuvés et qui s'alignent parfaitement sur les priorités de notre pays, à savoir atteindre la sécurité alimentaire. C'est vraiment en tout cas une très bonne opportunité donc, qui va nous permettre en tout cas de booster les activités voilà, donc, de nos producteurs. Les bénéficiaires, justement, eux, s'engagent à transformer ces financements en résultats concrets sur le terrain afin de contribuer aux efforts nationaux de lutte contre les effets des changements climatiques. Une nouvelle étape dans le développement de l'offre audiovisuelle au Burkina Faso. Le Conseil supérieur de la communication et Move Africa ont signé ce jeudi une convention autorisant l'opérateur de télécommunications à distribuer des services de télévision et d'autres contenus audiovisuels sur le territoire national. On en sait plus avec Benjamin Kwame. Des signatures, une poignée de main, puis l'échange des parapheurs. Le Conseil supérieur de la communication et Move Africa Burkina officialise un partenariat. Il ouvre la voie à la distribution de services de télévision et d'autres contenus audiovisuels par l'opérateur sur l'ensemble du territoire national. Cette convention matérialise l'autorisation délivrée par le régulateur. Elle permet à Move Africa d'exercer cette activité dans le respect des textes qui encadrent le secteur de la communication audiovisuelle au Burkina Faso. Et cette convention vise à permettre à la société Onatel SA de faire son entrée sur le marché burkinabé de l'audiovisuel. L'intérêt pour nous, c'est déjà de permettre de diversifier les modes d'accès aux services audiovisuels à nos concitoyens et partant donc assurer l'effectivité de leur droit à l'information, mais également permettre donc aux populations burkinabées donc en tout cas à travers ce mode d'accès de pouvoir en tout cas jouir de leur droit à l'information. Cette convention s'inscrit en clair dans la mission d'organisation et de régulation du paysage audiovisuel en ayant en ligne de mire le respect des règles conformes aux exigences légales. Move Africa, de son côté, entend mettre son infrastructure numérique au service de cette ambition en proposant à ses abonnés des programmes télé, de cinéma et de sport. Aujourd'hui, c'est très important pour notre activité. Ça nous permet de lancer plusieurs services. Premièrement, Move TV. Et Move TV, c'est l'accès à une centaine de chaînes locales, africaines et internationales. Ça permet au Burkinabé d'accéder à l'information en temps réel. Ça lui permet aussi d'accéder à un certain nombre de contenus de divertissement. Deuxième pôle, il s'agit de Move Ciné. Move Ciné, c'est une plateforme de films, téléchargement de films, de séries, de documents. Le troisième contenu majeur, c'est la diffusion en direct des manifestations sportives d'ordre mondial et continental, que ce soit le football et d'autres manifestations en direct, à partir d'un prix, à partir de 100 francs. Pour avoir accès à tous ces contenus, le client devra juste télécharger l'application Move TV et Move Ciné, ensuite choisir son budget qui le convient. Le régulateur et l'opérateur réaffirment ainsi leur volonté d'innover dans ce secteur et d'accompagner la modernisation du secteur audiovisuel au Burkina Faso. La fin de l'année scolaire rime avec reconnaissance dans la zone d'impact du projet minier Horizon Bomboré. Les élèves les plus performants ont été distingués à travers des récompenses destinées à encourager leurs efforts et à surtout soutenir leur mobilité. Arsène Konditamdi. L'année scolaire s'est achevée, place désormais aux récompenses. Dans la zone d'impact du projet minier Horizon Bomboré, les meilleurs élèves, enseignants et responsables d'établissement sont célébrés pour leurs performances. Les 4 premiers de chaque classe repartent avec des récompenses.
Au total, 39 vélos et 191 kits scolaires sont distribués pour encourager les efforts et susciter l'émulation. Les lauréats au certificat d'études primaires ne sont pas en reste. Les 5 meilleurs élèves des 7 écoles ayant présenté des candidats au CEP sont distingués. À cela s'ajoutent des récompenses pour les 4 meilleurs élèves de l'ensemble de la circonscription d'éducation de base. Travail bien fait mérite d'être encouragé et salué. Et cela va en droite ligne de la politique du gouvernement. Et je voudrais profiter de ce micro pour féliciter, remercier les lauréats de ce matin, enseignants, élèves, pour leur abnégation au travail, le travail bien fait, et les inviter à demeurer dans cette voie de l'excellence afin d'inspirer. Le meilleur directeur des 8 écoles est primé, tout comme les 3 enseignants ayant obtenu les meilleurs résultats au CEP. La distinction la plus convoitée revient à Tassere Sané. Grâce à un taux de réussite de 100% au CEP, avec 72 candidats admis sur 72, il est désigné meilleur enseignant de la SEB et reçoit une moto. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. Je remercie vraiment aux régions pour cette initiative. Et nous dédions cette distinction d'abord à mon directeur, à mes collègues, et à ma famille. Nous sommes très contents pour l'issue de cette session scolaire. Cette journée traduit la volonté d'Horizon Bomboré d'investir dans le capital humain en accompagnant l'éducation des communautés riveraines. La journée d'excellence est une tradition que le directeur général de la mine a souhaité en tout cas perpétrer. Et cette année encore, on se retrouve pour célébrer les meilleurs enseignants et les meilleurs élèves des 8 villages impactés. Il a innové cette année, comment en insérant un prix pour les meilleurs enseignants de la SEB. C'est un pari sur l'avenir dans la mesure où nous devons accompagner de façon durable nos partenaires qui sont les acteurs de l'enseignement. Voilà, donc ça crée également aussi une émulation. À travers cette journée de l'excellence, Horizon Bomboré réaffirme son engagement en faveur de l'éducation dans ses communautés d'accueil. La société minière installée dans la commune de Moctedo à environ 85 km de Ouagadougou est entrée en production commerciale en décembre 2022. La protection de l'environnement passe aussi par l'éducation. En plus de sa campagne annuelle de reboisement, les sociétés minières Toyiga a lancé Un élève, un arbre, une initiative qui confie à chaque écolier la responsabilité de planter et d'entretenir un arbre, une manière d'associer les communautés à la restauration du couvert végétal. Amadou Diko. Un élève, un arbre, un concept porté par le projet minier de Toyiga SA qui met les apprenants au cœur de la préservation de l'environnement. Sur le site de l'école de Mankarga B8, dans le Ganzourgou, les acteurs de la mine sont aux côtés des élèves pour une opération de plantation d'arbres. 100 plants de plusieurs espèces sont mis en terre pour reverdir la cour de l'établissement d'enseignement primaire. Nous sommes tous unanimes que la déforestation constitue en tout cas un impact sérieux qui joue sur en tout cas les écosystèmes et négativement sur la pluviométrie et également qui affecte les sols. Or, nous savons très bien que si les sols sont affectés, cela va avoir un impact sur la sécurité alimentaire. Donc, il était nécessaire pour nous, dans nos villages impactés, en tout cas, de développer une initiative visant à planter les arbres, mais planter utile, planter et également éduquer les enfants afin qu'ils puissent aussi inculquer tout ce qui est comme base liée à la préservation de l'environnement. L'initiative du projet minier de Toyiga SA est bien accueillie par les acteurs du système éducatif. Ils promettent suivre l'évolution de ces plans avec une pleine implication des élèves. C'est parce que nous sommes déjà en vacances. Sinon, nous avons des cours théoriques que nous dispensons aux enfants afin de leur permettre d'avoir le rudiment pour protéger les arbres. Mais n'empêche, comme en ce moment, l'activité est déjà menée sur les vacances, nous savons et nous vous promettons que les enfants sont déjà engagés à passer régulièrement pour voir si les arbres ont survécu ou pas
Et ensuite, avec la présence du directeur et de ses collaborateurs, nous pourrons donc les accompagner régulièrement afin que ce projet aboutisse. Les élèves qui auront bien entretenu leur plan seront récompensés, a promis Toega SA. Elle ambitionne par ailleurs étendre cette opération de reboisement à d'autres localités impactées par son projet minier. 20 ans de carrière, des dizaines de distinctions, des centaines de scènes et des milliers de cœurs conquis. Il est de ces artistes qui ont fait de leur voix un patrimoine national. Pour célébrer 2 décennies d'une aventure musicale hors du commun, Flobi offre un concert gratuit au peuple burkinabé ce samedi à Ouagadougou. Ce soir, celui que beaucoup considèrent comme l'une des plus grandes figures de la musique burkinabé, le Baba National, est sur notre plateau. Bonsoir Flobi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Avant tout, mes félicitations, Merci. Bravo pour ce parcours. Merci beaucoup. Je l'ai dit, l'aventure dure depuis 2 décennies, 20 ans, pendant lesquels Flobi est au sommet, chaque sortie étant un succès. Finalement, c'est quoi le secret de Flobi? Alors bonsoir à vous, bonsoir à tout le personnel de BF1 et bonsoir à tous ceux-là qui sont câblés sur leur petit écran, qui suivent BF1. C'était un réel plaisir pour moi d'être là pour en parler de mes 20 ans de carrière et aussi de ce concert que j'offre gratuitement à tous les Burkinabés. Ben, vous savez, c'est quoi? Le secret, c'est le travail. C'est le travail, c'est la passion. Il faut être vraiment vrai avec ce qu'on fait. Dans tous les domaines, c'est ça. Il faut aimer déjà la chose. Et c'est comme ça mon secret, c'est le travail. Le travail. Et on imagine qu'en 20 ans de carrière, tout n'a pas été facile. Y a-t-il eu un moment où Flobi a eu envie d'abandonner face à l'adversité? Ben, c'est sûr. C'est sûr que surtout dans mon domaine, dans le domaine que je suis dans la musique, souvent, c'est pas facile. C'était quand ces moments difficiles? Ben, c'était en plein milieu de ma carrière. C'était quoi, il y a 10 ans, quand j'ai fêté mes 10 ans de carrière. C'était en 2016. Et après ces célébrations, bon, c'est quand même eu des petits bobos. Mais bon, vous savez, comme on a l'habitude de dire, on est des garçons. Et on a tenu le coup. Et voilà, et on ne s'est pas laissé aller. Voilà, on a continué la chose. Vous avez tenu le coup, sans doute grâce à votre plus grande richesse, qui est sans doute donc votre public. Et ce samedi, vous lui offrez un concert gratuit. Est-ce votre manière de lui dire merci? C'est exactement ça. Je n'ai pas les mots nécessaires, les mots justes pour dire merci à tous les Burkina Faso, à tous les Burkinabés, pour ce qu'ils ont fait pour moi. J'ai l'habitude de dire que je vis dans un rêve et je prie Dieu de ne pas me réveiller. Et c'est grâce à vous que je suis dans ce rêve-là. C'est grâce à ce peuple burkinabé-là qui m'a accepté malgré mes défauts, malgré mes erreurs, malgré mes fausses notes, m'ont quand même tenu debout et m'a accepté dans toutes ces erreurs-là. Donc c'est une façon pour moi de dire merci, de donner la monnaie de la pièce que ces Burkinabés m'ont tendu. Donc j'invite tout le peuple burkinabé ce samedi 1er août au terrain de Léopard pour un concert live gratuitement. C'est un concert live gratuit, mais en réalité, il est supporté évidemment par Flobi et ses partenaires. Ouais, vous savez que c'est pas parce qu'on dit un concert gratuit qu'on va faire les choses à moitié. C'est un concert géant et avec des logistiques adéquats et conviés pour cette soirée-là. Et donc, sans doute, il y a des dépenses. Donc, les partenaires ont décidé de prendre ce poids-là et d'offrir ce concert à tous les Burkinabés. Merci beaucoup. Votre dernier mot rapidement avant qu'on ne se quitte. C'est inviter les Ouagalais, tous les Burkina Faso à faire le déplacement demain. Et vous savez, c'est pas la conclusion satisfait ou remboursé. Merci beaucoup à Flobi pour votre présence. Merci d'être passé ce soir sur le plateau donc, de BF1. On se donne donc rendez-vous demain, samedi, à Ouagadougou pour ce grand moment. Et on se quitte avec l'un de vos titres à succès, notamment Ouarazone. Wakili ya wono kapwa senende na pigi